Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble est-ce que c'est possible que Théophile Hélier gagne 1 million d'euros net par an, comme il l'a sous-entendu dans une de ses dernières vidéos FAQ, dans laquelle il répond aux questions. Alors, personnellement, j'ai pas accès à ses comptes bancaires, mais on va essayer de procéder logiquement, vraiment d'être purement mathématique. Donc oui, il disait gagner plus de 1 million d'euros par an en résultat net, hein, si j'ai bien compris. Donc, il a environ 9 formations en vente, en ce qui concerne juste son activité en tant que Théophile Hélier, hein, je compte pas toutes ses autres activités. Il a, voilà, 9 formations. Et voilà, et en moyenne, il vend, allez, on va dire 200 € chaque formation, en gros. Parce qu'il y a... alors, est-ce que pour ses clients, c'est facile de payer? Est-ce que tout le monde a 200 € à mettre? Bah, ça, avec en utilisant ClickFunnels, on a le paiement en plusieurs fois, hein, ce qui rend les choses plus accessibles. De la même manière que si vous allez chez votre garagiste, vous achetez les pneus avec un crédit en 10 fois, quoi. C'est possible du coup. Ok, donc il a 76 000 abonnés actuellement sur YouTube. Donc on va diviser 1 million d'euros par 200 €, le prix de chaque formation. Ça fait 5000 formations vendues par an. Ensuite, on divise 5000 sur 12 mois. Ça fait 416 formations par mois vendues. C'est-à-dire que, rendez-vous bien compte, environ 0,7% de son audience YouTube lui achète une formation par mois. Ou des clients fidèles, ça peut être des nouveaux clients ou des clients fidèles qui achètent seulement une fois par mois une formation à 200 €. C'est bien ça, hein, 76 000 abonnés, 1% ça fait 760 personnes, et là, 416, on est à environ 0,7%. Vous imaginez ? C'est tout à fait plausible. Ensuite, on divise 416 par 30 jours. Ça fait 14 formations vendues par jour. Vous voyez déjà, simplement on décortique les choses et ça a l'air beaucoup plus réaliste. Alors, est-ce que il a fait ça du jour au lendemain, à vendre 14 formations par jour? Ah, sûrement que non, c'est clair. Ça lui a pris du travail, beaucoup de travail, mais aujourd'hui, c'est totalement plausible qu'il en soit à ces chiffres-là. Et oui, et je précise que si la société par laquelle une formation, un produit est vendu, elle est par exemple basée à Malte ou à Hong Kong, ou dans d'autres pays, le brut, c'est quasiment du net, hein. C'est-à-dire que vous avez 0% d'impôt sur les sociétés, si je ne me trompe pas. Dans certains pays d'Europe, par exemple, pas besoin d'aller très très loin, hein. En Bulgarie, vous avez 10% d'impôt. En Hongrie, environ 16 ou 17%. La Lettonie, la Slovénie, ça doit être dans les 15%. Voilà, donc tout est à regarder évidemment, hein. Mais en gros, lui, c'est son cas. Donc il y a une grande partie, au lieu de voler en fumée, qui reste dans sa poche, hein. Voilà. Et donc vous voyez que c'est tout à fait possible. C'est 0,7% d'une audience, et je prends juste YouTube, hein. Il y a son audience Facebook, Twitter, etc. 0,7% seulement lui achète une formation à 200 € chaque mois. C'est tout à fait possible. C'est clair. Donc là, ça paraît beaucoup moins irréaliste. Voilà, je voulais vous parler aussi un petit peu du mindset que peuvent avoir des personnes comme Théophile Hélier ou d'autres webmarketeurs. En fait, je pense qu'ils en arrivent à un moment où ils voient les choses en gros. C'est ça qui fait peut-être la différence. Ils voient les choses en grand, pardon. Comprenez simplement le principe de l'arbitrage en affiliation. En fait, pour être par exemple un bon
affilié, hein, j'imagine que vous connaissez un peu l'affiliation, vous vendez, vous marketez le produit d'autres personnes et vous touchez une commission. Mais on pourrait parler aussi du dropshipping, peu importe. En fait, il ne s'agit pas en affiliation, il ne s'agit pas de partir de totalement zéro, par exemple, et de construire une audience de zéro sans dépenser aucun budget en pub, etc. sur YouTube ou Facebook. Là, ça peut vous mettre des années. C'est pas quelque chose comme ça qu'on se dit en se levant un matin, tiens, je vais faire ça, j'ai 10 abonnés, je vais commencer. Non, en fait, la façon de voir de gens comme Théophile Hélier, c'est ils ont essayé un budget pub. Par exemple, Théo, on voyait bien que ses premières vidéos, il les faisait dans sa voiture à sa pause déjeuner, quand il bossait en tant que salarié. Même si, imaginons qu'il ait bossé 6 mois en vivant chez ses parents, quand il était étudiant. Voilà. Premier mois, allez, il est un peu fou, il touche ses 1500 €. Il investit, il teste un produit, s'il veut faire du dropshipping par exemple, ou il teste une niche et il va tester un budget pub et voir quel impact ça a. Ok, premier mois, moi ça marche pas. Pas grave, il est persévérant. Deuxième mois, il réinjecte ses 1500 € qu'il a touché. Là, il a fait le bon truc. Bon, qu'il ait fait une campagne AdWords avec YouTube ou une campagne Facebook, peu importe. Il voit que là, en investissant 1500 € de telle façon en pub, ça lui rapporte 4500 derrière. Le calcul, il est vite fait en fait. C'est-à-dire que il se met 3000 de différence dans la poche. Voilà, donc là, il s'agit plus de parler de... C'est peut-être énorme pour vous, mais on n'a rien sans rien. Et c'est comme ça que ces personnes voient les choses. C'est également comme, j'imagine, Léo Guillot, etc. Ils peuvent monter très vite en puissance, en force, parce qu'ils ont un budget ou ils allouent un budget derrière. J'imagine même que peut-être ils sont allés voir des banques. Voilà, je sors d'une école de commerce, etc. J'ai un projet bien solide et j'ai un business plan et il est avéré que quand je dépense 1000 en pub, j'en dégage 3000 derrière. Voilà, est-ce que vous pouvez me prêter 50 000 € pour ma société? J'ai créé une SASU, voilà. Et c'est comme ça que ça se fait, mais ça vient pas de nulle part. Ni leur audience, ni leur chiffre d'affaires, tout ça, ça vient pas de nulle part. Ils avaient un plan, ils ont tout prévu dès le départ, et ils voient les choses en grand, tout simplement. Là où ça vous mettrait des années de construire une audience et convaincre une audience d'acheter vos formations par exemple, ou vos produits, avec de la publicité, ça vous permet de réduire considérablement ce facteur temps. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà, je voulais vous parler du principe d'arbitrage en affiliation ou autre, même dropshipping. On va pas faire une fortune en dropshipping. Comment les mecs arrivent à gagner, je sais pas, même 10 000 € par mois avec ça? C'est parce qu'ils allouent un budget pub. Il n'y a pas de miracle. Et ils se sont dit à un moment donné, tiens, là j'ai 3 000 €, je vais les injecter dans... Et ça a des résultats, c'est clair. Mais c'est pas en ne mettant rien, aucun budget, que ça va marcher. Vous pourrez vous donner toutes les peines du monde, ça sera difficile. Donc c'est ça, c'est tout simplement j'investis en budget pub moins que ce que va me rapporter cette campagne publicitaire. C'est aussi simple que ça. Donc pour conclure, si Théo, en travaillant au début quelques mois en tant que salarié, en même temps que lancer son business, sa chaîne YouTube, a pu se payer un budget pub, c'est possible pour vous aussi. Tout est une question de priorité. Vous pouvez aussi parfois aider vos parents, des choses comme ça, mais si vraiment vous avez un objectif et que vous en avez la possibilité,
ben, faut prendre un minimum de risques. Et c'est comme ça que ça marche. J'imagine que ça a été comme ça aussi pour Anthony Nevo, etc. Voilà. Bah, c'était ma petite réflexion du jour. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, partager et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao.